C'est l'histoire, le joyau étoile de dessert. Il existe une paix par-delà le territoire d'Avalon, d'un roi de pour toute richesse de moutons et qui vit avec sa fille, la fille Wisp. Comme toutes les filles de son âge, Wisp se nuise et elle rêve de voler de ses propres ailes. Mais lui rappelait le roi Odion, la magie de fée ne peut mélanger à celle des humains. Un jour windy, son ami le dragon montre à Wisp pour la première fois un arc-en-ciel. Quelle merveille! Mais quelle est donc cette pierre qui brille en pied d'arc-en-ciel? Malheureusement, le petit mouton Fluffy de l'a déjà avalé et la voilà qui court sur le courbe de l'arc-en-ciel. Pourquoi ne pas faire comme lui? Pense Wisp. Et voilà partie sur l'arc-en-ciel, mais quelle déception lorsqu'elle découvre le dessert qui se trouve de l'autre côté. Fatigué, Wisp au pied et au ordre voyage et au. Connaissant les magiques de Wisp, les arbres voyageurs l'ont emmené au palais de cristal où elle rencontre Starla, Fallon et Tamara. La petite fille raconte comment elle y est arrivée ici et parle de la pierre tombe de l'arc-en-ciel. C'est certainement une des pierres magiques, pense Starla, qui conduit la petite fille chez la reine. Malheureusement, sur la carte de la reine, il n'y a encore trace du pas de Wisp. Il ne reste plus qu'à refaire le même chemin en sens inverse de la travailleuse. Le dessert donc et à part le Wisp. Après plusieurs heures et voyager, ils aperçoivent une lueur au-dessus des autres dunes. C'est sûrement l'épée de Fils, encore en renfort. C'est bien de voyager, mais revenir à la maison, quel bonheur! Wisp vole au-dessus d'un petit lac et tue les poissons, le saoule et forme avec leurs boules un tapis pour Starla et ses ennemis. Par contre, la cure du roi est moins chaleureux, car il, agacé par visiter, prenne votre emporté immédiatement. Un accord aussi peu chaleureux n'est pas sans raison. En effet, le roi reçut de visiter de quelqu'un ou qui ayant entendu parler de la pierre tombée de l'arc-en-ciel et m'annonçait le semer des ordres si on lui remet par la fameuse pierre. Il est donc normal que le roi se méfie de ces nouveaux visiteurs. Starla sait bien que le pays de fées sera en danger tant que la pierre précieuse ne sera pas retrouvée. Tamara est chargée de retrouver Fluffy. Le petit mouton s'est perdu dans le dessert. Lorsque Tamara le retrouve, il est très content de se débarrasser de cette pierre étrangère qui était jolie mais indigeste. Lorsque Tamara retournait au pays de Fils avec la pierre précieuse, qu'elle est obligée de s'en aller à la rage en cœur, Merlin apparaît à son tour pour reprendre la fameuse pierre. Quand au roi Odéon, il est bien obligé d'admettre qui tue les humains ne sont pas méchantes. Et en voyageant réapparaître l'arc-en-ciel, il fait une annonce solennelle. Désormais, l'arc-en-ciel sera un pont d'ailes qui unira le pays de fées autres terres d'Avalon. La reine du rayon d'Avalon est aussi rêve de cette nouvelle amitié. Grâce aux chevaliers et aussi grâce aux petites filles que s'ennuyeux, les habitants d'Avalon ont de nouveaux amis.